Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi dans le feu de l'action, on est mercredi le 30 octobre 2024. Comme j'ai dit ce matin, deux jours d'Halloween qui s'en viennent parce que ils ont décidé de faire ça pas à la même date dans différentes villes. Il n'y a pas beaucoup de choses qui s'est passées ce matin, mais il y a beaucoup j'appellerais ça de la petite volatilité. Regardez comment ça se promène. Le marché il est comme aux mains des traders, là, plus que des swing traders. Comme je vous avais dit ce matin, un petit moment, juste un petit coup de Kleenex. Bon, et puis, comme je vous disais ce matin, surveillé à 10 heures, bon, c'est arrivé à 9h45, 50, juste après la fin de l'émission. Le marché de Nasdaq a rebondi, il est en train de redescendre. Le Dow a rebondi, le SPY a rebondi, puis le TSX a rebondi. Il n'y a rien de gros là-dedans. Dans nos day trades, il y a deux titres qui ont bougé. C'est Reddit qui a fait un autre passe-passe, là, parce que ça, c'était pendant l'émission de ce matin, qui était bloqué là. Je disais qu'il reviendrait dans le couloir. Ben, c'est ça qu'il a fait. Regarde, si on continue le couloir comme il était ce matin, là, OK? Ben, on est revenu dedans. Mais finalement, c'est ici là, qu'il a rebondi encore 113 à 117. Mais il y en a juste deux. Là. Les autres, il y a Garmin, on en a trois. Il y a Garmin aussi. Il a fait un autre petit shot, mais de 5%. Puis après ça, dans le tableau, ça c'est l'île numéro 2. Dans le tableau numéro 1, après, à 10 heures, il y a eu FNCS qui a monté de 10 cents sur 60 cents. C'est tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Il n'y avait pas... C'était pas... Il y avait bien des stocks dans la liste parce qu'il y avait bien des affaires qui étaient en hausse avant l'ouverture, mais comme vous voyez, regarde, ça c'était en hausse avant l'ouverture, ça aussi, puis
et puis ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi, puis qui se sont toutes, pratiquement toutes dégonflées. Il reste 2 ou 3 stocks qui ont produit un peu. Reddit étant celui qui a produit le plus, avec à peu près 12%. Ça fait qu'après l'ouverture. Fait que c'est un marché très bizarroïde, là, à quelques jours des élections. Euh, dans les ressources, le gaz était en baisse, il est revenu à zéro. Bon. Puis le pétrole qui redescendait juste à la fin de l'émission de ce matin, qui remontait un peu, puis le pétrole aussi, mais dans le graphique quotidien, ça ne montre pas grand-chose. La construction d'un support, un petit peu de volatilité du côté de l'argent qui est négatif, puis de l'or qui est un petit peu positif, puis les orifères qui sont négatifs, puis les mines qui sont négatives, puis l'uranium qui sont négatifs, puis le dollar américain qui est négatif. Fait que c'est un marché un peu boiteux, qu'on pourrait dire. Qu'est-ce qui fait le Dow Jones Trump? Tu sais, pas le Dow Jones Trump, le Trump Media qui est reparti à la baisse, là. Puis Lexi qu'on avait hier, que je devais, quand je vois m'en débarrasser de lui, tu sais. Puis dans les grosses capitalisations, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire là-dedans. Bon, je vais remettre ça en 1 minute, puis je vais enlever le hors-séance partout. Bon. Ça fait que... OK. Donc, Nasdaq est légèrement négatif. Apple a continué à chuter. Amazon, il a redescendu un peu. Il est encore en hausse. Il est redescendu un peu. Netflix qui est en baisse. Tesla qui est en train de redescendre. Microsoft qui est en hausse un peu. Meta qui est en hausse un peu. Fait que... Puis Google. Fait que 3-4 des 7 magnifiques qui sont en hausse, mais c'était sur les résultats financiers de Google dû aux ventes, de cloud. Ça fait que c'est pas le meilleur des marchés qu'on a connus. Bon, il y avait... Hier, il disait que les jobs étaient... il y avait des baisses au niveau des jobs. Puis aujourd'hui, les nouvelles jobs, il disait qu'il est en hausse à 233 000. Il disait que l'économie américaine est à 2,8% pour le trimestre, mais c'est moins qu'attendu. Puis toutes sortes de patentes de même, là, que il y a Lily Ellie qui était en baisse, qui avait manqué ses estimés. Puis Biogen qui était en hausse sur parce qu'il avait rejoint ses estimés, mais c'était sur les guidance. Puis c'est Google qui a eu des solides résultats sur les revenus de cloud. Les demandes stagnent à cause des élections qui disent. Il y a l'eurozone qui ont battu leur prévision avec 0,04 en hausse. C'est un peu tout mélangé, là. Advanced Micro Device, dont les prévisions sont moins bonnes, malgré l'intelligence artificielle. Il y a Volkswagen qui plantait, dans les profits ont planté de 42% au troisième trimestre. Il y a Chipotle, comme tous les restaurants de ce style-là, qui ont manqué leurs estimés. Il répétait encore la même chose qu'hier, que l'indice de confiance des consommateurs était en hausse. Puis le UK qui a augmenté ses taxes de 40%.
avec un nouveau plan de budget, puis DBX, je me souviens plus c'est qui, DBX qui est moins 20%. Il réduit sa force de main-d'œuvre de 20%, puis ils vont abolir 500 rôles, qu'ils disent. Bon, ça doit être des dirigeants, ils ont peut-être trop de chefs, pas assez d'Indiens, je suppose. Quelque chose de même. Fait que c'était un petit marché assez bizarre, là, ce matin. Fait que, vous voyez, le TSX qui vient de revenir à zéro, on va aller jeter un coup d'œil, voir c'est qui dans les secteurs canadiens. En tout cas, c'est pas dans les matériaux, c'est l'énergie. C'est le pétrole, la consommation de base qui a rebondi. Il y avait Métro qui était en hausse avant l'ouverture, qui a continué un peu après l'ouverture. Il y a les télécoms, les services financiers, c'est-à-dire qui ont rebondi, mais vous allez voir dans le graphique quotidien, ça représente à peu près rien. Fait que faisons le tour des secteurs là, pour voir en partant. Regarde, on a deux titres dans les day trades, puis pas grand-chose dans les autres secteurs. Là. Donc, ce qu'on... Là, je suis pas dans la liste, OK. Bon. On voit l'énergie, les USO qui a rebondi ce matin. Le gaz qui est bien stable sur son support. Là, on va peut-être avoir un petit upswing là-dedans. Mais les pétrolières ne sont pas autant en hausse que le pétrole, comme c'est arrivé dans les derniers temps. Donc, on parle d'une construction de support sur le pétrole. Ça pourrait avoir un petit upswing là-dedans, mais pour l'instant, on demeure dans un couloir baissier au niveau du pétrole. L'uranium, c'est toujours une petite correction. Le dollar américain, maintenant, il est en baisse. Il faisait rien ce matin. Puis l'or, elle a rebondi une petite affaire, mais pas les orifères. Eux autres sont en baisse. L'argent est en baisse, puis a rebondi un petit peu. Mais regarde, on reste dans la formation neuve. Fait que, tu sais, il faut travailler fort pour trouver de quoi, là, présentement. Dans les mines, on est en correction aussi. La consommation discrétionnaire, on traversait le support ce matin, on est revenu à peine sur la base du support. La consommation de base, ben, je pense que c'est Métro, si je ne me trompe pas, c'est Northwest. Northwest qui est à sa résistance. C'est Loblaws, George Weston aussi, je suppose. Oui, c'est ça. Parce que c'est deux frères. Puis Métro. Donc, on remonte sur le haut des formations neutres. Là. C'est le mieux qu'on peut voir, c'est ça. Les télécoms ont comme pas continué à chuter en dessous du support, mais c'est pas encore rien de concluant vraiment là. Puis vous voyez la petite hausse qu'on a eue dans les services financiers que je vous parlais tantôt, ça paraît même pas là, dans le graphique quotidien. Fait qu'on sait pas trop encore où c'est que ça s'en va. Les industriels ont arrêté leur petit rebond. Ça, c'était pas, c'est toujours la construction d'un support pour CP, la même chose pour CN, même chose pour TFI. Fait qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui se passe là-dedans. Puis Shopify, du côté des high-tech à Toronto, c'est de la légère correction. Les immobilières continuent encore à être ça. Ça remonte à jeudi passé, ça fait plus qu'une semaine, non, même plus que ça, là, que j'avais dit, c'est une dizaine de jours. J'avais fait toute une liste de titres qui étaient sur des supports et des formations neutres, mais on n'a pas vraiment changé de direction. Regarde, les services aux collectivités chutaient hier, ils ont de la place à descendre encore jusqu'au prochain support. La santé, ça fait rien. Les infectieuses, ça fait rien. Les autos électriques, ça fait rien non plus. Il y a NIO qui continue sa baisse. Xpeng continue sa baisse. Puis LI, il a rebondi un peu, mais il est quand même en correction.
puis Rivian aussi, puis Ford, il fait rien, puis GM, un petit rebond. Puis il n'y a vraiment pas tant que ça d'activité. Les batteries, c'est encore de la correction. Sur là, c'est les aériennes là, depuis hier, ok, qui ont remonté un peu. Bon, c'est Onyx. Puis après ça, regarde, il faut chercher fort, là. Un petit peu de SkyWest, puis Southwest qui a inversé son cycle. Je me souviens plus toujours, je me souviens pas encore c'était quoi. Il était arrivé quelque chose sur Southwest. Fait que la grande majorité, c'est bien tranquille. Puis il y a Delta qui est rendu au haut de son couloir, qui a monté d'à peu près 4% en 3 jours. Puis les recreational, c'est terminé de ce côté-là. Le pot, il se passe rien. Les blockchains, ils ont fini leur cycle à la hausse, sont en train de redescendre. Tiens, les énergies renouvelables qui rebondissent. Il doit y en avoir un qui bouge plus que les autres, là, parce qu'il était en décrochage de leur support ce matin. On va aller voir ça. Bon, c'est Jinko Solar qu'on avait eu cette semaine, là, qui revient encore dans une formation neutre, volatile, un petit peu difficile à voir si on doit entrer ou pas entrer là-dedans. Moi, je mettrais ça à 26,60, 25, 27,60. Puis des rebonds là, un petit peu partout dans les plus grosses là-dedans, c'est tout. Le lithium, c'est en baisse aussi. Ils sont tous repartis à la baisse. Sociedad, Piémont, puis Lac of America aussi, qui avait dépassé son couloir hier, que je disais qu'il reviendrait dans son couloir, puis c'est ça qu'il fait. Ça fait que pas grand-chose qui se passe de ce côté-là. Tiens, les biotech, ça doit être Amgen, ça, je suppose. Les pharmaceuticals, il était assez passé de quoi là un matin? On va faire le tour du secteur. OK. Bon, on a un petit peu. Bon, non, c'est pas Biogen. Biogen, il est en baisse. Ça, c'est BIBB. Non, c'est ça, il y avait. Pourtant, il a topé ses estimés, puis. C'est ça, en Biogen? BIBB, BIIB plutôt. Il avait rejoint ses estimations de profit, puis il a augmenté les prévisions. Puis regardez, il est en baisse. Donc c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est quoi qui est arrivé dans les biotech? J'ai de la misère à le trouver, là. Bon, il y a Mankind, mais là, regarde. C'est Pacific Bioscience, mais à mon avis, il n'est pas pesant dans l'indice. Troisième journée de hausse. Verastem aussi, VSTM, qui est rendu vraiment à sa résistance à très court terme. Dynavax, OK. Troisième journée pour Dynavax, complètement suracheté. On ne l'a pas vraiment vu venir d'un dernier jour, mais là, c'est le temps des profits, c'est pas le temps d'en acheter. Fait que pas si extraordinaire que ça là-dedans. Puis dans les semi-conducteurs, règle générale, c'est en baisse. SOXL qui est à côté sur son support. Puis qui n'est pas vraiment positif sur Excel depuis un bout, là, à part Nvidia qui avait battu tout le monde. Là. Lui aussi, il est en train de topper. Mais pour les autres, Micron, rien de positif dans ça. Dans Applied, il n'y a rien de positif non plus. On s'en va vers le support. Puis la même chose pour Qualcomm, Clot & Clore aussi, Taiwan Semiconductor, toujours en correction. Non, puis c'est AMD qui a chuté le plus aujourd'hui, c'est Advanced Micro Device.
ils disaient dans les nouvelles qu'ils n'avaient pas impressionné avec leurs prévisions. C'est ça qu'ils ont dit. OK. Bon. Fait qu'on est pas mal au tapis pour Nasdaq là, pour le moment. Le DOR aussi semble vouloir plafonner, puis le SPY aussi. Fait que je m'attends pas à ben grand-chose, là. On dirait que c'est les élections qui viennent inquiéter le monde. Mais on se demande si c'est qui, si c'est Trump, qu'est-ce qui va se passer, puis si c'est Harris, qu'est-ce qui va se passer. Je vous avoue que j'ai de la misère. Euh, Moi, je pense que c'est Harris qui va gagner, à moins que les républicains soient vraiment si forts que ça, parce que Trump il a encore fait des niaiseries hier, là, qui insultent des gens. Et puis là, il veut renvoyer des millions de personnes il a dit que c'est le jour où il serait élu, mais je la vois plus, la nouvelle. Elle était là, mais ils l'ont enlevé, là. Ils l'ont enlevé, la nouvelle, là. Je me souviens plus c'était combien. C'est un maudit paquet de monde, là. Assez qui ont dit que ça va prendre au moins 5 ans à régler ça, puis ça va coûter des dizaines de milliards pour arriver à se débarrasser de ce monde-là. Ils ont même dit que ceux qui étaient pour le mettre à la porte, ils feraient 10 ans de prison ferme s'ils essayaient de rentrer aux États-Unis à nouveau. En tout cas, whatever, je la vois plus. Je la vois plus de la nouvelle. Je la vois plus, je la cherche, là. C'était énorme. C'était énorme. Tu sais jamais qu'est-ce que Donald Trump va sortir. Ben, puis lui, il parle des illégaux, là. Il parle des immigrants illégaux. Autrement dit, là, tout le monde qui viennent travailler aux États-Unis au noir. Non, je ne leur vois pas. C'est ça qui est plate avec les services de nouvelles. Ils les mettent puis ils les enlèvent au lieu de les laisser tout en ligne. Au moins, tu descends dans la liste puis tu arrives à le retrouver. On fait une pause, je vais continuer à regarder. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oh, excusez, je suis en train de chercher encore pour trouver la nouvelle, mais je ne la retrouve pas. Je pense que c'est 5 millions d'immigrants illégaux qui veulent mettre à la porte. Puis que ça va coûter des milliards pour faire ça. Parce que ça va prendre des enquêteurs, des agents d'immigration, il va falloir que des moyens de transport et de toutes sortes d'affaires. Bon, est-ce il va sortir gagnant là-dedans? Fait qu'il essaye de sortir des affaires que Kamala Harris a pas sorties. Fait qu'on va bien voir, là, ça s'en vient, là, ça sera pas bien long, on va voir ça. Ça va être intéressant à suivre parce que tout le monde dit que la lutte va être chaude dans les émissions américaines. Bon, pas eu de changement pendant tout ce temps-là, par exemple, sur les marchés. C'est toute la même chose qu'on avait, là. À part l'or qui va plafonner là, ça, j'en suis convaincu. Donc,
pourquoi c'est le pétrole puis l'or qui bouge à la hausse. Là, je sais pas, je suis pas capable d'arriver à un consensus personnel avec moi-même. Puis dans les grosses techs aussi. Moi, je continue à me dire qu'on a un marché essoufflé quand même. Qu'on a un marché essoufflé. Euh, je sais pas. En tout cas, même s'il met les immigrants dehors, Donald Trump, ça va pas. Je suis pas sûr que ça va créer des jobs qui vont rapporter de l'impôt, ça, là. Pas sûr de ça, pas tout. Parce que justement, ces gens-là travaillent pour des gens qui veulent pas payer cher. Puis de toute façon, c'est tous des petits jobs. Là. C'est pas des avocats. C'est pas des avocats puis des juges. Là. Ces gens-là. C'est des gens qui en arrachent pour gagner leur vie, là, tout simplement. Je ne sais pas où il veut aller avec ça. Parce que, non, mais surtout pas au prix qu'il a dit que ça coûtait. J'aimerais ça le retrouver parce que c'était un paquet de millions de personnes, puis c'était un paquet de milliards que ça coûte pour les renvoyer chez eux. Fait que ça donne quoi à faire ça? C'est pareil partout, il y en a plein ici aussi, là. De gens qui sont ici, qui rapportent rien à la société. Comme exemple, vous avez les Algériens que j'ai rencontrés qui fouillaient dans mes poubelles, là, puis qui viennent des fois faire du ménage chez nous, puis que j'ai discuté pas mal avec. Ils n'ont pas de permis de travail. Donc, ils vivent au Québec, mais ils n'ont pas de permis de travail. Donc, si tu n'as pas de permis de travail, tu travailles, tu n'as pas une job déclarée. Si tu n'as pas une job déclarée, tu ne payes pas d'impôts. Fait qu'en quelque part, ils vont se refaire mettre à la porte peut-être, eux autres aussi, tu sais, je ne sais pas. Mais c'est un exemple qui va en avoir plein d'autres. Là. Tu sais, là, ceux qui rentraient par le chemin, je ne sais plus quoi, là, aux États-Unis, là, ils arrivaient avec une valise ou des sacs verts là, pour s'en venir ici. Même que le gars, il a décidé de couper ça de 180 000 à 60 000, puis qui demande aux autres provinces de les accueillir chez eux. Pourquoi? Parce que c'est des réfugiés, dans le fond. Mais c'est pas tous des réfugiés. Il y en a qui ont les moyens de se payer un billet d'avion, puis ils ont un passeport, puis ils rentrent, mais quand est-ce qu'ils vont repartir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les suit? Je ne sais pas. Je ne suis pas rendu loin dans mon questionnement, je n'ai pas assez de temps pour ça, mais la situation est quand même pareille un peu partout. Si vous magasinez le moindrement, moi je magasine pas tant que ça, là, parce que, tu sais, à mon âge, on n'achète plus tant d'affaires que ça, là. Mais quand vous allez dans les magasins, la un méchant paquet de monde sont des immigrants. Est-ce qu'ils ont des permis de travail ou pas? OK? Ça, on ne sait pas. Mais chose certaine, c'est qu'ils ne travaillent pas sur des gros jobs. Oui, il y a des médecins, puis il y en a des gens qui sont des immigrants, qui sont arrivés avec des compétences, puis qui font quelque chose. Mais la grande majorité, là, c'est des gens qui sont des petits salariés, puis je vous dirais que ça fait probablement l'affaire des entreprises ou des petites PME qui les engagent parce que les salaires, c'est ce qui coûte le plus cher dans une entreprise. On le voit, là, on l'a vu tantôt, là, de DBX. On va aller voir qu'est-ce qu'a fait le DBX. J'ai oublié le nom, là, mais on va le retrouver. DBX. C'est ça. Bon, ben voilà, c'est Dropbox. OK. Ah oui, Dropbox. Fait que, mais, regarde, ils coupent 20% de leur force
de travail, puis ils coupent 500 rôles qu'ils ont dit. Ouais, mais ça fait monter la compagnie parce que, comme je vous expliquais juste plus tôt, ou je le sais pour avoir eu une entreprise pendant 35 ans, que la plus grosse dépense d'une entreprise, c'est les salaires. Puis c'était pas le salaire du président, parce que depuis plusieurs années, mes employés gagnaient plus cher que moi. Encore super tranquille. Bon, il faut que je vous laisse, j'ai une petite urgence, là, mais on va faire une autre petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Fait que c'est viré sur le 30 kilos, là. Très, très, très 30 kilos, là. Regardez, les marchés, là, sont complètement flats. Ils ont l'air à bout de souffle. Même le TSX a commencé à redescendre. Le gaz a commencé à redescendre. Les pétrolières ont commencé à redescendre. C'est juste le pétrole et l'or qui restent sur leur top. Les mines aussi sont en train de redescendre. Dans nos stocks de day trade, bon, il y a GRI qui vient de faire 2 cents dans le premier tableau. Puis dans le deuxième tableau, j'en ai pas un qui continue à monter. Il y a Reddit, là, Reddit, là, il commence à choquer, là, il est trop monté. Ça s'est passé en pré-séance, remarquez. Ça s'est pas passé après l'ouverture. Après l'ouverture, il a juste monté de ça. Là. Ça s'est tout passé ici avant l'ouverture. Fait que, donc, on peut dire un marché tranquille. Tu sais, regarde les industriels au Canada qui redescendent, les services financiers qui redescendent, les mines aussi qui redescendent, puis l'énergie qui est en train de redescendre aussi. Ça fait qu'il en restera pas bien gros. Là. Écoute, on est juste 11 centièmes en hausse sur Nasdaq, 0,5% sur le Dow, un quart d'1% sur le SPY, puis à 0 pour le TSX. Donc, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Les marchés sont tranquilles, aussi tranquilles que vous autres. Aussi tranquilles que vous autres. Après 35 minutes d'émission, aucune question aujourd'hui. Fait que il faut s'armer de patience un peu. On n'a pas bien un choix, là. Fait que cet après-midi, on va avoir une émission là, à 3h15, une quinzaine de minutes pour voir où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce que c'est. Ça a l'air à s'annoncer demain. On va en profiter. Là. J'ai mon ex-épouse qui s'en vient là, tantôt de m'aider à gérer des dossiers, puis moi aussi à répondre à des courriels. J'ai à peu près 50 courriels que j'ai pas répondu encore. Fait que je suis dans le jus pas mal. Une chance. Ce serait plus le fun si les marchés allaient bien. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Jocelyn? Attends un peu. Ben non, elle est allumée, la barre de questions. Non, elle marche, la barre de questions. Elle marche, je ne sais pas si elle marche, mais elle est ouverte, par exemple. Quand je la ferme,
puis la ferme. Ah, il y a un problème avec le piton. Attends un peu. Je vais le mettre sur le sondage. Bon, comme ça. De même. Puis là, après ça, je vais le fermer. Je vais retourner là. Je vais le mettre là. Je sais pas. Il y a peut-être un petit bug de ce côté-là aujourd'hui. Habituellement, ça marche tout le temps. Mais la barre de questions est allumée. Ah, j'en ai une question, Claude 01. Pour avoir la barre de questions, on doit fermer et ouvrir. Ah, OK. Claude, il dit qu'il doit fermer et ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, ça fonctionne bien, mais tu vois, ta question à toi, elle est rentrée. OK. Il y a eu un petit glitch de ce côté-là. Ça fait que merci Jocelyn de m'avoir alerté là-dessus. Puis en le disant, ben tu vois, Claude, il a fait ça. Il a comme en tout cas, moi je l'ai fermé puis réouvert. Puis Claude, il dit qu'il a probablement pesé sur le X, puis après ça, il l'a réouvert. Mais ça fonctionnait. Fait que donc, ça prend quelques secondes avant que les gens puissent réagir à ça. Et puis ça leur prend un petit bout de temps pour écrire une question aussi. Donc, je vais vous laisser un peu de temps. Je vais retourner faire une autre petite tournée pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouge, là. Y a pas, je sais qu'il n'y a pas grand-chose, là. Dans le Q12, bon, là, je vois plus rien dans mes lunettes. Là, il y a le Q12 qui fait rien. C'est tout topé partout. Apple, il me semble, j'ai pas vu la nouvelle un matin, hein, Apple qui parlait encore de son. Apple, il a dit que il avait augmenté la mémoire de base dans les téléphones pour faciliter l'intelligence artificielle. Ah, toi, Jocelyn, il dit que ça fonctionne maintenant. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. Il est arrivé un petit glitch. J'ai parti mes affaires comme d'habitude. Il y a souvent des petites anomalies de ce temps ici. Bon. Rien dans les day trades, dans le tableau 2. Rien dans le tableau 1. Oh non, c'est poche à mort. Le Trump médiur continue à chuter. Puis l'or et le pétrole restent en hausse, mais les pétrolières, eux autres, sont en train de redescendre. On a fait le tour complet des pétrolières tantôt. On n'a rien vu du tout. Puis ce qu'on a vu tantôt qui descendait sur le marché canadien, ça continue encore. Les industriels, les services financiers, la consommation de base. On dirait qu'il y a juste pas grand-chose qui alimente le marché. Même les jobs, là, ça fait 2 jours de suite, une journée c'est positif, l'autre journée c'est négatif, puis ça n'a rien changé vraiment dans les marchés. Puis il y a plein de compagnies qu'on a eues qui disaient qu'ils avaient atteint leurs objectifs, mais puis d'un autre côté, ils disent que l'économie US en hausse au dernier trimestre de 2,8, c'est moins qu'attendu. Ils parlent encore de la confiance des investisseurs, puis toutes sortes de patentes, mais rien de. Je trouve que c'est rendu bien difficile d'avoir du concret. Puis si on regarde ça là, un petit peu tranquillement, là, ben, regarde, c'est un peu comme du miel sur le bord d'un pot, là, OK? C'est pas de l'eau, c'est du miel. Mais si t'en renverses un peu au bord du pot, ça coule tranquillement, là. Ça a l'air comme, c'est ça. Ça me fait penser à
à du miel qui déborde. Tu vois, regarde Nasdaq, là, encore en train de redescendre ici. Puis tous les marchés. Rien de fortement, mais on n'est pas tout seul à voir ça, là. Regarde, moi, je me considère, après 35 ans, comme un expert en analyse technique, là, puis j'ai un feeling qui me trompe pas souvent quand je vois les choses partir dans une direction. Puis la beauté de Market Vision, c'est qu'on peut, et de traders, c'est qu'on peut voir à l'unisson ce qui se passe en général. Non, mais regarde, quand tu regardes le Q12, là, OK, mais regarde, tu vois tout ce que les grosses caps font d'un seul coup d'œil. Donc, des sites Internet avec des cotes qui flashent, là, il y en a en masse. Des sites Internet avec des symboles que tu peux taper qui vont te montrer des candlesticks puis même des bar charts, mais un graphique à la fois, il y en a des tonnes. Mais des logiciels, même s'ils semblent archaïques pour certains, euh, mieux organisés que Market Vision Plus puis Traders Plus, il n'y en a pas bien. Il n'y en a pas pantoute même. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Aucun. Et puis j'ai continué, hein. J'ai continué à faire, je vais vous parler une couple de minutes, là. J'ai continué à faire des recherches parce que écoute, les browsers, là, c'est effrayant, là. C'est effrayant, là. Je vais vous donner des exemples. À un moment donné, je regarde 3-4 vidéos sur des machines agricoles extraordinaires, parce qu'ils sont rendus extraordinaires, les machines agricoles, là. Ils sont capables d'en ramasser grand, mais c'est toutes des affaires qui sauvent de la main-d'œuvre, là. OK? Donc, la machinerie augmente, mais maintenant, là, il n'y a plus grand-chose qui ramasse à la main, là. À part les petites fermes qui n'ont pas les moyens de se payer des grosses machines. Puis c'est la même chose dans les mines. Ben, mon point, c'est que quand tu te mets à regarder des vidéos, mettons que tu regardes des machineries agricoles, là, ben là, parce que la TV, c'est plate, ça fait que souvent, je regarde des vidéos de même là-dessus, là, il faut flusher toutes les scams, là, puis tout ça. Puis là, tu regardes des machineries agricoles, et là, il y en a pour une demi-heure à t'en montrer des affaires de machinerie agricole. Ils étudient en temps réel ce que tu regardes. Parce que quand tu t'attardes plus sur une affaire, comme j'aime beaucoup les émissions de talent, si je regarde 2-3 émissions de talent, là, ben là, ils t'envoient des émissions de talent là, pendant une demi-heure de temps. Donc, c'est tellement évident comment on se fait épier par les navigateurs. Fait que de ce temps-ci, j'ai regardé aussi qui c'est qui faisait qui était dans le même milieu que moi je fais. Écoute, il y en a, là, il y en a, là, il y en a. Là, fait que, puis ça c'est sur Facebook, ça fait que j'ai commencé à les envoyer des petits messages. Et si vous voulez de l'information ou likez-nous, whatever. Fait que si tu cliques sur les autres n'importe quel temps, ils vont t'appeler. Fait que ça fait 4 au moins qui m'appellent. J'en ai vu au moins 10, sinon 12 du monde qui sont tous devenus. Il y en a un, là, il dit que lui, il a gagné le titre de meilleur trader, je sais pas trop quoi. Il a fait plusieurs millions dans 90 jours. OK. Hier, il y en a un autre qui m'appelle, je sais pas, je vous dirai pas son nom. Hier, je reçois un téléphone. Oui, bonjour, je m'appelle un tel, c'est une fille qui appelle. Puis là, j'ai dit, OK, je sais pas, moi j'en ai appelé plusieurs, là, lequel que c'est, là, ça. Fait que, elle dit, ben moi, le nom de mon patron, c'est tel nom. Elle vous donne juste son prénom. Fait que, j'ai dit, OK.
Puis là, ben, c'est quoi? Ben, elle dit, on a une plateforme. OK, mais une plateforme, c'est pas mal large ça, comme, 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 comme titre, une plateforme. Là. Parce que toutes les banques ont des plateformes, puis tout le monde qui sont sur la bourse ont des plateformes, le gouvernement a des plateformes, tout le monde a des plateformes. Moi, j'ai des plateformes, mais moi, j'ai des logiciels, moi, j'ai des cotes. Moi, j'ai des formations, moi, j'ai des émissions en direct et j'ai une technologie pour diffuser. OK? Si je parle d'une plateforme, là, ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans la plateforme, là, OK? C'est pas juste une paire de suyettes à talons hauts, là, OK? C'est une plateforme. Fait que là, je lui demande, OK, puis là, ben, la fille, elle sait pas grand-chose. Elle m'appelle, il est 7h15 hier soir. J'ai dit, au départ, vous ne trouvez pas qu'à 7h15, à moins que ce soit un de vos clients qui a besoin d'aide, là, et qui vous appelle, là, elle commence à me dire, ah, ben, on a 50 personnes qui nous aident. Bien, qui vous aident, qui vous suivent, ou bien vous avez 50 clients. OK? Je dis, parlez-moi de votre patron. Je dis, quel âge a votre patron? Ah là, non, elle commence par me dire que son patron, c'est un trader extraordinaire qui fait de l'argent sur la bourse. J'ai dit, il trade depuis combien de temps? Elle dit, ça fait 2 ans et demi qu'il transige intensément. 2 ans, 2 ans et demi qu'il transige intensément. OK. Mais je dis, puis il dit, fais-tu bien de l'argent? Oui, je fais bien de l'argent. Pourquoi il ne continue pas à trader? Pourquoi il s'en va dans un milieu, dans un marché merdique, dans le moment où tout le monde s'en va là-dedans? Ah, ben c'est parce qu'il a décidé d'arrêter ça, là, passer sa journée en arrière d'un ordinateur, puis il veut faire partager son expérience au monde. OK, ça coûte combien? J'ai essayé de poser des questions. Ça coûte combien, votre produit? C'est quoi, votre plateforme? Pas capable d'avoir vraiment de questions. Et là, le patron, il est supposé me rappeler à un moment donné. Parce que moi, je dis, regarde, moi, je n'appelle pas en tant que client. Moi, j'appelle en tant qu'entrepreneur. Si je tombe sur quelqu'un qui a de l'allure, peut-être qu'on peut faire des affaires ensemble. Mais il y a assez de scams sur le marché, là, que moi, là, je ne mettrai pas mes clients dans les mains de n'importe qui. En tout cas, il est supposé me rappeler. Mais jusqu'à date, là, sur les 4 qui m'ont rappelé, c'est 4 en 4, là, OK? Tout du monde, pas d'expérience. Il y a celui qui fait des millions, supposé, ben là, écoute, si tu as fait 2 millions dans 90 jours, là, je me demande qu'est-ce que tu fais à faire des vidéos sur Internet, là. Il y a tellement de menteurs sur Internet, là, c'est incroyable comment il y en a. Fait que je continue ma petite affaire. De toute façon, ils me rejoignent par Facebook. Mais, écoute, 4 sur 4 ne me connaissaient pas. Non, mais ils sont tous des pros de la gâchette, des traders supposément extraordinaires, OK? Mais il n'y en a aucun des 4 qui me connaissait. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas grand-chose sur le marché. Fait que j'ai à peu près au moins 5000 vidéos, moi, là sur YouTube. Puis, quoi qu'on là, on ne divise plus sur YouTube, fait que ça, le chiffre ne grossit plus. Mais il était à un moment donné, là, peut-être 1 an ou 2, là, j'ai compté, on avait plus que 5000 vidéos là, sur Internet. Fait que, donc, mais tout le monde s'improvise, là. Tu sais, regarde le joueur de hockey, vous en entendez plus parler, hein? Il a vendu pour 1,2 million en valeur de formation. OK? Ben oui. Et j'ai fournissé mes produits à ses clients de façon à ce que normalement les clients devraient s'abonner après chez nous à leur période gratis.
Mais en même temps, j'apprends que sa femme a donné des cours sur un logiciel américain. Oh ben, tabarnak. Fait que j'ai mis fin à ça. Fait que, il y en a plein, là. Puis écoute, ceux que je vous parle, là, c'est une dizaine de personnes là, qui font, qui se disent des experts en bourse, ils veulent que vous soyez des abonnés à eux autres et tout, mais au Québec seulement. Imagine-toi, au Québec, il n'y a pas le marché. Il n'y a pas le marché pour 10 compagnies dans l'analyse technique au Québec. Les banques ont lâché l'analyse technique. Les banques ont lâché le trading. Ils ne chargent même plus rien pour les trades. Ça fait que, regarde, on est rendu une petite communauté. Mais ce que je trouve dans le moment, c'est que ce qui aide pas, c'est qu'ils sont en train de brûler le marché. Toutes les tisounes qui se présentent à gauche et à droite pour venir dire à tout le monde, hey, 26 ans, je pense, 26 ans, les gars. Ça va dire à tout le monde comment il trade. Ben oui, il a peut-être acheté du Bitcoin il y a 2 ans, puis il a fait un petit moton avec ça, puis là, pour lui, il connaît tout ça. Claude Giroin, il a dit si tu n'as pas la barre de questions, tu dois fermer l'émission et le repartir. Ça, c'est bien, bien bizarre. Bon, et Yves Dubé, je n'ai pas de réponse à ta question. En tout cas, je n'ai pas de réponse que je peux te dire en nom. Et puis. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Regarde, ça continue toujours dans la même direction. Tu regardes, le marché, là, il plafonne, là, il est en train de redescendre. Les 4 marchés font la même chose présentement. Les ressources aussi, le gaz, les pétrolières, vont arriver à zéro bien vite. Donc, le pétrole, c'est le pétrole qui va suivre. Il y a juste l'or qui reste vraiment en hausse. Il n'y a rien qui se passe dans des trades. Puis même dans le Q12, Nasdaq, il est en baisse d'un quart d'1%. Ça fait que on a un marché vraiment super plate, là, je vous avoue. OK. Ça fait que moi, je vous laisse là-dessus. Puis je reviens faire une petite tournée à 3 heures cet après-midi. Passez un excellent après-midi.